Et justement, le couple, on en parle tout de suite avec vous, Jacob Azeroual. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour les auditeurs. Alors vous êtes médecin, psychanalyste, psychothérapeute et vous avez sorti ce livre « Couple, les clés pour le réussir ». C'est aux éditions Guy Trédaniel. Alors j'ai envie de dire c'est un livre très très complet où vous abordez franchement pratiquement tout ce qui peut se passer dans la vie d'un couple. Hein. De la rencontre. Il y a une seule question qui n'est pas abordée. Laquelle? Justement, c'est est-ce qu'on doit tout dire dans le couple là? Vous l'avez aussi. Est-ce qu'on doit tout dire? Parce que vous parlez de savoir parler, mais surtout de savoir écouter. Absolument. Donc vous parlez quand même de la communication. Oui, mais il y a la fameuse question mais qui est développée, qui est tellement énorme qu'en fait on va consacrer un livre entier sur ça. De tout se dire, oui, c'est une grande mode actuellement, de tout se dire. Justement, est-ce que c'est forcément une bonne chose? Non, moi je suis complètement contre. D'abord, vous avez écrit un livre sur le mensonge, parce qu'elle de toute façon, on se ment, même sans s'en rendre compte. Donc, alors, tout se dire, Il y avait une très très belle pièce, Brigitte, il y a quelques années, malheureusement, qui est passée comme ça à l'as, personne n'en a parlé, comme tous ces monuments. Ça s'appelait Flagrant délit de mensonge. Et une des leçons majeures dans cette pièce, c'était si tu ne sais pas mentir, il faut absolument que tu apprennes à mentir, parce qu'il y a des fois que c'est pas utile, c'est vital. Oui, parce que vous rentrez le soir et vous trouvez que votre femme elle est vraiment mal coiffée et vous lui dites, vous êtes sûr que vous allez avoir une soirée soupe à la grimace, donc c'est autant ne rien dire. Ou si elle vous demande, tu trouves pas que ma nouvelle coiffure me va bien, dire oui, enfin ça change, voilà, vous mentez pas, hein, vous dites quelque chose qui, hein. Vous êtes d'accord parce qu'elle ne veut. Ah ben totalement. Se rendre compte que on rentre à la maison et puis on n'a pas découvert, on n'a pas vu qu'effectivement la personne de son cœur était passée chez le coiffeur. Effectivement, ça pose souci. Non, il faut mentir. Exemple. Enfin non, il faut pas mentir, mais non, mais il y a que les je veux dire même les enfants très jeunes commencent à mentir à leurs parents. Au début, non, parce qu'ils croient que de toute façon les parents. C'est quoi votre dernier mensonge d'ailleurs? Alors le problème, il est que déjà, pardonnez-moi, un enfant, en fait, quand il ment, il ne ment pas vraiment. D'ailleurs, j'en parle, je pense, pas forcément dans ce livre. Non, parce qu'un enfant, il n'a pas la conception du mensonge. C'est-à-dire, pour lui, c'est pas forcément un mensonge. C'est perçu par lui comme cela. C'est comme, par exemple, il y avait une petite qu'on m'avait amenée justement en thérapie parce qu'on pensait qu'elle était en train de délirer parce qu'elle avait raconté que son père était mort, son père était vivant. Et en fait, elle m'explique, elle a dit, mais non, elle n'a pas dit qu'il était mort. Elle a dit qu'elle ne le voyait pas. Parce que les parents étaient divorcés. Donc effectivement, le mensonge chez les enfants, c'est un entendement qui est différent, une définition qui est complètement différente. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, ce livre, comme je le disais, parle du couple dès le départ jusqu'à parfois même la séparation. Et moi, il y a une chose que j'aime bien dans ce livre, c'est que vous montrez bien que la différence entre les hommes et les femmes, et ça aide les couples, parce que on est aussi dans une mode où un homme, une femme, c'est exactement pareil. Non, c'est pas vrai. Vous dites que pour le couple, eh bien, quand un couple fonctionne bien, ça rend l'homme plus sûr de lui et ça rend la femme plus belle. Absolument, parce qu'effectivement... Ça, vous allez encore vous faire attaquer par les féministes, hein, je vous préviens. Vous savez, je suis désolé de vous dire, à la limite, c'est un compliment. Parce que je vous explique, mon prof de français nous disait toujours que tout ce qui se finit avec ist ou isme était à rejeter parce que c'était trop extrême. L'extrême n'a jamais raison en général. Il faut toujours être... Le chemin d'or est toujours au milieu. Donc, il faut jamais être dans les extrêmes. Maintenant, là où je vous rejoins tout à fait, il y avait quelques années, j'avais fait une conférence sur la femme et le diamant. Pourquoi est-ce que les femmes sont fascinées par le diamant? Et justement, effectivement, quand elle aborde un diamant, en fait, on pense que c'est le diamant qui la rend belle, mais en fait, c'est la femme qui rend beau le diamant. Mais non, ça fait briller nos yeux, c'est pour ça qu'on aime les diamants. Aussi. Parce que voilà, quand on regarde un diamant, ça fait briller nos yeux, c'est juste pour ça. Bref, toujours est-il que vous parlez aussi du partenaire qui sert de révélateur, et je trouve que ça c'est aussi très intéressant. On choisit pas par hasard quelqu'un, et c'est intéressant de comprendre à un moment donné, surtout quand le couple commence à rencontrer les premières difficultés, pourquoi on l'a choisi lui ou elle. Alors justement, par exemple, tout à l'heure, en début, vous avez abordé ce sujet de est-ce que je rentre, je la vois mal coiffée, est-ce que je suis dans l'obligation de le lui dire? Non, parce qu'en fait, je vais pas tout résumer, mais disons que il y a une nuance entre franchise et sincérité. Disons que la franchise, elle est dans une sorte de... Elle est blessante, tandis qu'une sincérité, elle est dans une vérité, mais dans une vérité productive,
Un peu comme la différence entre le reproche et la remarque. Le reproche est chargé de mépris, d'agressivité, tandis qu'une remarque, c'est pour avancer. Et donc, c'est pas que c'est quelque chose de permis, mais bien au contraire, c'est ce qui fait avancer la fonction du partenaire et de la partenaire, et justement de révéler la partie positive. Et c'est pour ça que je vais parler d'alchimie positive ou d'alchimie négative. Je m'explique. Je dis tout simplement, d'ailleurs, c'est comme dans le domaine du journalisme. Il y a des journalistes qui vont sortir... C'est un millénisme, hein. En tout cas, juste un exemple. Les journalistes, par exemple, il y en a qui vont sortir le pire de leur invité, et il y a des journalistes qui vont accompagner leur invité à exprimer des choses magnifiques, hyper passionnantes et hyper intéressantes. En fait, dans la vie de couple et dans la vie amoureuse, de manière générale, mais notamment dans celle du couple, il y a des gens qui vont sortir le pire de vous, et il y a des gens qui vont sortir le meilleur de vous. Évidemment, le conseil majeur, c'est des gens qui savent révéler le meilleur de vous. Mais alors, ça tient à quoi, la personne qui va révéler le meilleur de l'autre? C'est deux choses. À la fois, le choix. Le choix, c'est dire qu'est-ce que vous avez choisi. Parce que c'est comme si, je sais pas moi, si vous allez dans un restaurant thaïlandais, il y a plus, il y a pas de pain. Donc, oui, on choisit pas un steak au poivre. Voilà. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Exactement. Donc en fait, ça dépend du choix du partenaire, mais ça dépend aussi de la maturité ou de on va dire la courtoisie ou l'élégance de la personne que nous avons en face, qui va savoir aussi accompagner vers une productivité positive, où malheureusement il y a des gens qui piquent, non pas, c'est comme encore une fois, si je reprends l'exemple du journalisme, il y a des gens qui sont dans la provoque, mais une provoque gratuite, stupide, juste pour agresser, genre ils vont utiliser leur invité comme un faire-valoir, et à ceux qui sont dans la provoque, mais une provoque intelligente, qui au contraire vont stimuler l'imaginaire ou la productivité intellectuelle de leur invité. Donc c'est la même idée. L'idée, c'est de dire, est-ce que j'agresse dans le sens juste agresser pour agresser, ou est-ce que je suis dans une remarque positive pour essayer d'avancer et de sortir le meilleur, grandir son partenaire. Exactement. On va continuer à parler du couple avec Pascal Neveu et Jacob Azerwal dans un instant. Et puis, si vous avez envie de réagir, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, dans les quelques minutes qui nous restent, on va parler du couple, puisqu'après tout, c'est quand même le thème principal de cette émission. Toujours avec vous, Pascal Neveu, bien sûr, et avec Jacob Azerwal, puisque vous êtes l'auteur de ce livre Couple, les clés pour le réussir, aux éditions Guy Trédaniel. Il y a une chose que j'aime bien aussi dans ce livre et sur lequel j'insiste beaucoup. On entend beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas vivre à deux, qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur de perdre leur liberté. Et vous dites que oui, on peut grandir grâce au couple, certes, mais on peut être libre à deux. Alors, tout d'abord, merci mille fois pour votre bienveillance. Merci vraiment beaucoup. Mais à la limite, je vais saluer à la limite la noblesse de quelqu'un qui dit qu'il préfère vivre célibataire, mais au moins il embête personne, pour ne pas dire un mot beaucoup plus vulgaire. Mais au moins il a cette élégance de ne pas embêter les gens, que ceux qui vont vivre à deux, mais en vivant à deux, rester célibataire et en imposant à l'autre sa vie de célibat. Garçon ou fille, vous comprenez? Donc déjà ça. Ou alors en s'appuyant sur l'autre comme une béquille, c'est pas. C'est encore autre chose. Encore autre chose dans le sens où effectivement, et c'est justement c'est mon livre auquel d'ailleurs vous m'avez déjà invité, Savoir s'aimer, où on avait dit que pour savoir aimer, il faut savoir d'abord s'aimer, parce que quelqu'un qui n'a pas réparé ses failles personnelles va être dans la dépendance. En étant dans la dépendance, il va être dans une demande parfois agressive, excessive, et donc en tout cas, voilà, et donc ça va casser. Moi, comme je dis très souvent, un couple, c'est 1 + 1. C'est pas ma moitié. Oui, alors parce que j'en parle à mes moments, parce que je parle je mets le distinguo entre la fusion et l'union, parce que j'explique que la fusion, l'erreur de la fusion, c'est les deux se dépersonnalisent, donc ça veut dire AB devient une unité qui va s'appeler C, tandis que l'union, c'est AB qui va donner une union qui va s'appeler AB, mais ils sont collés. Ils sont collés, c'est-à-dire ils ont un territoire commun, mais A continue à être A et B. Et pour revenir juste... en même temps, on remarque que dans des couples au long cours, des couples qui vivent ensemble depuis au moins 15, 20 ans, 30 ans, il y a une ressemblance qui se crée quand même. Magnifique, c'est impressionnant. C'est intéressant. Physiquement, ça aussi. On a l'impression que justement, j'ai été invité récemment
pardonnez-moi, dans une autre radio. Oui, je vous en prie. Et ils m'ont parlé des âmes Vous êtes sœurs. libre. Merci beaucoup. Mais en tout cas, ils m'ont posé la question sur les âmes sœurs et j'ai dit qu'à un moment, quand on fait le selfie, on a l'impression vraiment que c'est un frère et une sœur. Ouais. Mais pas dans le sens négatif, parce qu'effectivement, justement, je sais pas dans quel film cette semaine, ils ont dit, c'est quoi un couple? C'est deux amis qui couchent ensemble. J'ai adoré ça, c'est-à-dire, en fait, c'est des amis, donc cette notion Oui, de oui, complicité. il y a quelque Mais chose en fait, il y a la dimension juste intime qui va changer la chose. Même chose, c'est frères et sœurs, mais pas dans le sens négatif, parce qu'il y a un aspect négatif dans le sens que quand les gens commencent à s'appeler papa, maman, etc., qu'il y a juste une relation presque filiale. Les surnoms, c'est génial. Dans Pardon les couples, hein. Les surnoms dans les couples, c'est Voilà. génial. Oui, il y a des surnoms qui sont sympathiques. Ouais. Mais je parle juste du côté Oui, frère et sœur, mais dans le sens négatif quand on finit du par terme. appeler son partenaire papa ou maman, ça Voilà, ça ça dénote désexualise. quelque chose. Ça dit Voilà. quelque chose et effectivement, il y a Voilà. une perte de la sexualité. De la sexualité, de l'intimité, en tout cas. On est parfois dans une sorte de gémellité quand on les Magnifique. voit, Sublime. l'homme et la femme ou l'homme et Impressionnant. l'homme, etc. Bon, bref. Et donc, ouais, c'est Impressionnant, c'est impressionnant. ça Alors, fait peur, hein. Pascal Neveu, Jacob Azeroual va Ouais. se remettre bien avec les féministes puisqu'il dit que c'est mieux quand la femme travaille. Alors, Il justement, va se faire des amis là. non, parce qu'effectivement, parce que le souci, c'est une donnée statistique, en fait, encore une fois. Bien sûr. Ni moi, ni. Mais je suis d'accord. Humblement, personne n'a vous savez, il y a des choses qui sont presque sûres. Je sais pas, moi, par exemple, le micro, il est rouge, et encore, parce que ça peut être corail, etc. Mais il y a des vérités qu'on peut pas savoir. C'est-à-dire, par exemple, effectivement, depuis que les femmes travaillent, c'est une véritable révolution, avec des plus et des moins. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si je parle de notions statistiques, malheureusement, il est vrai que le plus courtois des hommes, statistiquement, a tendance à, pardonnez-moi le terme, manquer de respect à sa compagne quand celle-ci ne travaille pas. Même quand ça a été décidé d'un commun accord, même quand on sait qu'il y a une famille nombreuse, même quand tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Il y a moins de respect, malheureusement, parce que même les enfants Oui, sont c'est capables genre, de dire à la femme... Bobonne à la maison. Bobonne quoi. à la maison. Enfin, Les excusez-moi, enfants, hein, mais je... Oui, exact. c'est ça. Les enfants sont capables de dire, mais de toute façon, maman, toi, tu ne fais rien à la maison, pour ne pas dire non plus vulgaire. Et même chose, même sur le plan intime, un homme, on a l'impression qu'il est moins attiré parce que c'est vrai qu'une femme qui reste tout le temps à la maison, sauf quand elles sont extrêmement particulièrement sages et qu'elles y pensent, elle va être moins apprêtée, etc. Alors qu'une femme qui travaille, voilà. Malheureusement, Alors, c'est les statistiques. Oui, 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 mais c'est intéressant de le remarquer et vous l'expliquez très très bien dans le couple. Alors vous m'avez demandé, Jacob Azeroual, d'ouvrir au hasard. Je veux bien, Brigitte. Alors je suis tombée sur la page le piège de Je suis l'idéal témoin. préétabli. Magnifique. Ah ouais Magnifique. Donc, Alors, le piège de l'idéal préétabli, puisque je sais qu'auparavant, vous avez par exemple parlé de sexualité, il y a des garçons, par exemple, qui pensent que, par exemple, sur le plan sexuel, ils pensent que forcément, il faut avoir des gros seins pour que ça donne du plaisir, etc. mais absolument, je confirme. Alors qu'en fait, pas du tout. Une femme peut avoir des petits seins et pourtant, il peut avoir du plaisir, il peut être serein, etc. En fait, l'histoire du piège de l'idéal préétabli, c'est tout simplement, on a tous vécu à l'école. Le meilleur exemple, c'était la fameuse rédaction. La rédaction où on avait droit parfois à un prof qui lui-même avait déjà défini quelles étaient les idées qu'il fallait développer. Et dès l'instant que vous vous écartez de ce que lui avait considéré comme idée majeure, vous avez une mauvaise note. Et il y avait des professeurs qui étaient beaucoup plus intelligents, qui allaient lire la rédaction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez ne pas dire ce que lui avait pensé auparavant, et pourtant, ça n'enlève pas le fait que votre dissertation, votre développement est extrêmement passionnant. La même chose, quand on a des idées trop établies et trop rigides, on risque de passer à Moi, côté de j'appelle ça des personnes. croyances. Hein. Exactement. Exactement, donc effectivement, et on passe à côté. Pourquoi ? La vie, d'abord dans le choix du partenaire et dans le choix de la beauté, dans le choix des choses qui peuvent vous être agréables, et il faut parfois aller il faut sortir des chemins Bien sûr, tout bien tracés. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui pourtant sont magnifiques. Vous avez pensé que il faut forcément être avec une brune, peut-être qu'avec une blonde, finalement, ça vous irait. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ils définissent exactement. Mais c'est le la problème taille, d'ailleurs etc. des réseaux de sites de rencontres. C'est Si ça. on est trop C'est ça. fermé sur Tout ce est qu'on veut fermé. rencontrer, Bravo. on risque de ne pas rencontrer la personne qu'il faut, quoi. Et passer à côté. Mhm. Alors, Pascal Neveu, vous avez vous aussi écrit. J'ai pas tourné une page. Non, vous avez mais- pas. Vous voulez tiens, vous voulez- allez-y. allez, Ouvrez une c'est vrai. page. Ah oui. Mais moi, je Ouvrez la vais page que pas faire comme vous. Non, mais faites comme vous voulez. Vous ouvrez Hop. une page. Moi, je tombe sur quoi ? En plus, il faut que je sorte mes lunettes.
Sinon, je vais rien voir. Tac, tac, tac. Alors, La dites-nous. confiance est la pierre angulaire de la relation. Ah, extraordinaire. Bravo. Super, ça me rappelle un livre que je dois finir. Je n'ai rien Parce dit. qu'on me pose souvent l'histoire de la communication. Alors le problème des relations humaines, notamment dans le couple, c'est la communication, etc. Mais je dis mais non, parce que la communication, elle dépend elle-même de la confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, selon que je fasse confiance à quelqu'un ou que je m'en méfie, ce que l'autre va dire ou faire va être interprété positivement ou négativement. Mais c'est quoi la confiance pour vous? Comment Alors, vous pourriez définir la confiance, en fait? Bah, la confiance, c'est comment vous dire. Je donne un exemple, voilà, concret. C'est pour pouvoir s'ouvrir à l'autre sans peur et d'être jugé ou d'être critiqué ou qu'il en profite. Enfin, je sais pas, non? Ben, je vous donne un exemple concret. La femme, elle attend son mari, ils ont fait les courses, elle avance à la voiture et elle voit qu'il est en train de tarder. Il arrive, elle lui fait une crise, ouais, où est-ce que tu es, etc., etc., etc. En fait, il est passé devant un magasin de fleurs, il s'est dit, tiens, je vais prendre un petit bouquet. Donc en fait, il était en retard, non pas parce qu'il est discourtois ou parce qu'il est lent, parce que je ne sais pas quoi, mais il a été en retard parce qu'il avait pris des fleurs. Donc en fait, quand lui était en retard, ou bien, d'abord, tu lui coupes la tête, tu dis, ah, pourquoi il est en retard? Ou alors tu te dis, comment ça se fait qu'il est en retard? Peut-être qu'il a une raison. La confiance, c'est ça. C'est être capable d'interpréter de manière positive avant de se dire que c'est négatif. J'ai une question à vous poser. Oui. Parce que c'est un peu utopique tout ce que vous racontez. Alors je vais Allez-y, allez-y. Non, je vais me suis jamais, je vais je me suis extrêmement permettre. concret. Pour vous, l'amour, c'est une pathologie ou pas? Alors là, les anciens, ils avaient dit maladie d'amour, maladie de la jeunesse. C'est une très très belle maladie que je souhaite à tous les gens que j'aime. Vous êtes amoureux en fait? Mais amoureux de la vie et amoureux d'une manière générale aussi. Oui, mais l'amour, c'est vrai. génial. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disent les psys comme vous, parce qu'elle ne veut. L'amour, c'est une illusion, mais qui est nécessaire. Bravo. Bien évidemment, sinon D'accord. on n'existe pas. On ne peut pas vivre sans cette utopie de l'amour. Comme la folie, il y a des folies qui sont nécessaires. Il y a des folies que je ne guéris, Ou que enfin, je ne soignerai pour rien au monde. les psychopathes, Mais non, peut-être pas. Mais j'ai non, mais- certaines folies. Je ne parle pas je suis des d'accord, psychopathes. je vous taquine, mais Oui, Pas de la folie dans le sens de prendre des choses à la folie- légère. La folie positive, Ouais. bien sûr, Voilà. bien sûr. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Merci Jacob à vous et à Azerwal. Sud Radio Ça de m'inviter. s'appelle Couple, les clés pour le réussir. C'est aux éditions Guy Trédaniel.